Hey, bonsoir, jour 67 du défi 365 jours autour du Reiki. On se retrouve avec le traitement des habitudes mentales comme on le fait depuis quelques jours. Pourquoi aller changer des habitudes? Parce que quand on a des habitudes, on est plutôt habitué à vivre avec et certains ne s'en portent pas plus mal. Il s'avère qu'on a tous des comportements qu'on met en place en réaction à certaines actions ou certains faits, certaines expériences que l'on vit et qui nous impactent sans même qu'on le sache, sans même qu'on s'en rende compte. Par exemple, se mettre en colère quand on est contrarié, c'est une habitude pour certains. Critiquer ou se plaindre dès que quelque chose ne va pas, c'est une habitude. Et c'est une habitude mentale qui vient vous amener à ne pas profiter pleinement de ce que vous traversez. Il y a des gens qui disent oui, moi je suis comme ça, je râle tout le temps, ou j'ai des idées très arrêtées, ou je suis un peu vieux jeu, ou c'est comme ça. Enfin bref, en tout cas, ils ont a priori pas envie de changer ces habitudes. Mais si jamais c'est ton cas, de ne pas vouloir changer tes habitudes, c'est complètement un droit que tu as. Sauf que quand tu vas commencer à percevoir, déjà à mettre un peu de conscience sur les comportements que tu as et les habitudes, et que tu vas commencer à comprendre à quel point ils te desservent dans ton quotidien, dans ce que tu veux créer et dans ce que la vie du coup t'amène, alors peut-être que tu vas comprendre l'intérêt que tu as à t'y mettre toi aussi. En fait, on dit souvent que notre pensée est ce que l'on exprime, donc le mot de la plainte par exemple, ou le mot de l'insatisfaction, ou les mots de colère, de tristesse, de lassitude. Par exemple, quelqu'un qui ne bouge pas, qui est toujours fatigué, qui est toujours qu'on a marre, quelqu'un qui est pas motivé. Ah, je suis pas motivé, j'ai la flemme, je suis fatigué. En fait, c'est un état dans lequel tu te maintiens. C'est-à-dire que à plus tu vas aller nourrir cet état, et à plus il va prendre vie chez toi, en toi et dans ta vie. Donc c'est important d'aller de temps en temps, quand tu vois que tu tombes dans ces cycles-là, te mettre un petit coup de pied dans le derrière pour aller ressortir de ce cycle et remettre des actions en place. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ok, tes émotions, elles viennent te parler, tes sensations aussi, et il y a un moment, en fait, c'est soit tu vas nourrir ça en allant les écouter, soit tu vas les écouter pour essayer de comprendre ce qu'elles ont à te dire, et tu essayes d'en faire quelque chose de contributif pour toi. Dans ce cas-là, l'autotraitement sur les habitudes mentales est super efficace. Donc, on va, comme chaque jour, faire les préceptes, faire un alignement et un ancrage, histoire d'être bien dans l'instant. J'espère que votre journée a été plutôt douce et belle, que vous avez réussi à mettre de l'équilibre et à concilier dans votre vie ce qui vous apporte de la joie, ce qui vous fait du bien, et puis le temps dont vous aviez besoin pour réaliser ce que vous aviez à faire, et en tout cas ce que vous aviez envie de faire. Et si c'est pas le cas, il est temps de le mettre en place parce que c'est vraiment bénéfique pour toi et pour tes avancées. Tu peux trouver même un petit temps, mais vraiment le fait de mettre l'intention, de t'accorder quelque chose, que ce soit un temps, que ce soit un partage, que ce soit une activité, de la musique, du dessin, de la lecture, une sortie en forêt, enfin même quelques minutes, ne serait-ce que d'ouvrir les portes ou les fenêtres de la maison. Et tu verras que ça aide vraiment à se remettre en route. Il y a aussi, quand tu vas te coucher le soir, tu peux programmer ton esprit de façon à ce que quand tu te réveilles le matin, tu saches déjà ce que tu as envie de faire et que comme tu es programmé peut-être la première tâche au réveil, alors quand je dis la première tâche, c'est plutôt ta première activité qui peut être par exemple quand je vais me lever ou quand je vais me réveiller, je me mets à sourire. Je me mets à sourire, même si j'ai pas envie de sourire, je me mets à sourire. Et en fait, le fait d'effectuer ce mouvement sur ton visage va en fait entraîner le sourire à venir en créant les hormones qui vont avec de joie et du coup vont aller stimuler tout ça. Tu peux par exemple dès le réveil mettre une musique que tu aimes bien ou à l'inverse vraiment t'accorder un temps silencieux histoire d'avoir le temps de poser ce que tu as à poser et ne pas te ruer sur le téléphone, sur le café, sur tout ce qui doit arriver une fois que tu es levé pour pouvoir peut-être aussi contrer ces habitudes que tu as et qui ne contribuent pas à créer de la joie, du bien-être et tout ça pour le début de ta journée.
Donc voilà, va voir si tu es plutôt à freiner des deux pieds en mode moi j'ai pas de mauvaises habitudes, j'ai pas de comportement qui me dérange, ce que je fais ça ne me dessert pas parce que moi j'ai vraiment de la chance et tout ce que je vis dans ma vie c'est fabuleux, et bien tant mieux. Mais s'il y a encore des zones où tu te dis ok ce petit truc là ça vient, j'aimerais bien arrêter de le faire. Il y a vraiment plein d'exemples, hein, mais voilà, comme je le disais, d'avoir l'habitude de porter son regard sur ce qui ne va pas, par exemple, euh, ou, euh, ou ce truc de se laisser aller quand il y a une contrariété, de démarrer tout de suite, au lieu de dire, ok, contrariété, ok, comment je peux le contourner, de quelle manière je peux aller faire autrement, comment je peux me servir de cet obstacle pour grandir, pour me dépasser, pour évoluer, comment ça va contribuer. Par exemple, si tu coupes la parole des gens, ça c'est un truc que j'ai fait énormément et que je fais encore forcément, même si je le fais de moins en moins. Tu peux avoir ce truc de dire ok, mais en fait quand je laisse l'autre s'exprimer, ben en fait c'est aussi agréable pour lui d'avoir un espace. Alors les accompagnements et ce que je fais dans mon quotidien m'a aidé énormément à mettre ça en place. Mais il y a un moment, je l'ai conscientisé pour pouvoir aller travailler dessus et le modifier. Donc il y a des choses qu'on fait plus ou moins naturellement en fonction de qui on est, de comment on a été éduqué. Et puis il y a des choses, même celles qu'on nous a transmises, en fait, qu'on peut aller transformer. Donc on se retrouve pour ce petit autotraitement, main dominante qui ira à l'arrière de la tête, donc c'est la main avec laquelle tu écris, l'autre ira à l'avant, et en attendant, on est parti pour la bulle et les préceptes. Tu peux fermer les yeux, prendre une grande inspiration, poser les pieds au sol, et si c'est plus confortable pour toi, t'allonger avec la tête sur un coussin, en évitant de t'endormir, sachant que le traitement est assez rapide et que tu peux le renouveler chaque jour. Pour aujourd'hui seulement, ne te fais pas de soucis. Pour aujourd'hui seulement, ne sois pas en colère. Pour aujourd'hui seulement, sois rempli de gratitude. Pour aujourd'hui seulement, ressens de la compassion pour toi-même et pour les autres. Pour aujourd'hui seulement, fais ton travail avec honnêteté et engagement. Tu peux à présent imaginer un fil qui descend du ciel, qui viendrait connecter à ton chakra couronne. Je rappelle que les énergies nous aident à nous ancrer et à aller travailler sur ces mémoires cellulaires qui sont marquées dans notre corps, que l'on porte avec nous tout le temps, notre corps physique, mais pas que, nos corps émotionnels aussi et nos corps spirituels, énergétiques qui nous composent. Donc toutes ces habitudes sont marquées avec ces schémas et les mémoires dans ces corps, et c'est comme ça que l'on va travailler à les libérer et à les transformer. Donc ce fil descend au niveau de ton chakra couronne, tu le sens qui descend le long de ta tête, qui descend tout droit dans ton corps jusqu'à ton chakra du nombril, au niveau du chakra sacré, puis le chakra racine, qui descend ensuite dans tes jambes, dans tes pieds, qui va s'ancrer dans la terre tel un arbre qui crée des racines. Et si tu as un moment dans la journée où tu sens que le stress monte, ou que tu es embarqué dans ton émotionnel, avec quelques respirations, ça permet de revenir dans l'instant présent. Reviens simplement au moment, sans projeter, ni devant ni derrière, ni dans le passé ni dans le futur. Et regarde simplement ce qui est là dans l'instant. Tes racines descendent dans le sol, s'enfoncent dans la terre. Et tu mets l'intention d'être profondément ancré, d'être stabilisé et d'être profondément relié à la terre et au ciel. Tu vas ensuite poser ton intention sur la demande pour recevoir l'énergie Reiki que je canalise pour cet autotraitement. Puis nous allons prendre la phrase que nous utilisons chaque jour dans l'autotraitement des habitudes mentales pour aller nous défaire de cette habitude ou de ce comportement qui nous dérange.
À la fin de l'autotraitement, je te suggère de rester quelques minutes. Je sortirai quelques cartes pour les énergies de la soirée. Une fois que tu as ta phrase, tu peux la répéter dans ta tête ou la dire à haute voix au moins une fois. Cette phrase doit être au présent, avec une tournure positive sans négation. Par exemple, je me sens serein et confiant, je me sens détendu, je me sens fier d'accomplir cette nouvelle habitude. Je me sens libéré, apaisé. Et on est parti, la main dominante à l'arrière de la tête, l'autre main à l'avant. L'autotraitement dure entre 2 et 5 minutes. Tiens la position un maximum de temps en gardant ton intention sur ta phrase. Et laisse faire les sensations de ton corps. Ta phrase peut ressembler à « Je me sens capable partout où je tombe sur un obstacle. Je me sens assez fort pour dépasser ce que la vie met sur ma route. Je ressens tout mon potentiel créateur lorsque je n'ai pas de solution ou lorsque la solution n'est pas visible au premier abord. » J'active mon potentiel lorsque je dois faire face à une expérience nouvelle ou inconnue, par exemple.
Les moindres sensations que tu ressens indiquent que ton corps travaille à libérer ses mémoires. Il se peut que tu ne ressentes rien, tout est ok. Ça ne veut pas dire que ça ne travaille pas, loin de là. Quand tu sens que c'est terminé pour ton corps, tu peux arrêter la position. Prendre une grande inspiration. Et réouvrir les yeux. Et je vais sortir une carte. Alors. Alors, on va voir les petits messages de la soirée. Et la première carte qui est tombée et qui est retournée, c'est les êtres de lumière. Les êtres de lumière te disent que tu peux foncer, la porte est grande ouverte, alors vas-y sans crainte. Donc cette première carte, hop. Alors je la relis pour ceux qui ne l'ont pas vue. Les êtres de lumière te disent que tu peux foncer, la porte est grande ouverte, vas-y sans crainte. Et on voit que derrière elle, elle traîne des petits ballons. Voilà, je ne sais pas si vous la voyez bien. Donc, prêt à lâcher les habitudes. La clé. Tu as la clé entre tes mains et tu connais la réponse. Donc, voilà, là encore, petit message où c'est vous qui êtes pleinement créateur. Vous savez déjà comment faire les choses pour y arriver. La troisième carte, c'est l'archange Raziel qui vous laisse un message. Demande à l'archange Raziel de t'aider à comprendre les lois et secrets de l'univers afin d'éclairer la situation présente, de percevoir avec plus de clairvoyance la perfection et l'unité du plan divin dans chaque situation et de mieux comprendre tes leçons de vie. Donc vraiment dans ces petits messages-là, on te dit clairement d'avoir confiance en toi, que tu es sur la bonne voie en allant travailler sur tes croyances et sur tes mémoires, que d'aller travailler cette situation qui te pose problème, c'est plutôt une bonne chose pour toi, dans le sens où tu es complètement capable en fait de le transcender et d'y arriver, et que du coup c'est à toi d'aller écouter ton cœur comme d'habitude pour aller choisir le meilleur chemin et en tout cas la meilleure voie ou la meilleure option devant toi. Donc voilà, je crois que c'est le moment de bouger et d'y aller. Je te souhaite une super soirée et puis je te dis à demain. Ciao.